Bonjour les amis, bienvenue sur Peinture Impression Résine. Eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se voit pour une vidéo un peu différente. On va pas parler peinture, on va parler préparation des pièces en résine. Et l'objet de cette vidéo est de vous expliquer comment je fais pour limiter au maximum les traces de support sur mes impressions 3D en résine. Alors, pour le préalable pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir donc Shitoobox installé sur votre PC et également Prusa Slicer. Je vais vous expliquer pourquoi Prusa Slicer. Je l'utilise uniquement pour les supports car les supports de Prusa sont bien meilleurs que ceux de Shitoobox. Donc première chose à faire, c'est d'avoir ces deux logiciels installés sur votre ordinateur. Et puis il y a une deuxième particularité qui fait que je trouve ça marche mieux, c'est la résine que vous utilisez. Et après avoir testé plusieurs résines, j'utilise exclusivement de la Anycubic EC. Donc la Anycubic EC, c'est la résine qui est à base d'amidon de maïs, si je ne me trompe pas. Donc c'est de la résine soi-disant bio. Bon, je sais pas si elle est vraiment bio. En tout cas, une chose est très claire, c'est que quand vous la comparez à d'autres résines classiques, sa consistance est beaucoup plus liquide et, et ça permet d'avoir des supports euh, qui sont beaucoup moins durs à enlever, je trouve, par rapport à d'autres résines que j'ai pu tester chez Anycubic ou chez Elegoo. Des résines classiques en fait, hein. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez toutes mes impressions aujourd'hui qui ont des couleurs un petit peu pastel. C'est une des caractéristiques de cette résine, elle a des couleurs très flashy. Voilà. Alors, on va s'entraîner. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais sur un buste. Donc, à savoir, je vais préparer le torse de Aquaman. Hein. Donc, je vais le positionner pour optimiser, à mon sens, l'impression et les supports. Alors, première petite chose, au niveau des réglages de Shitoobox, je suis sur des réglages ultra standards. Donc, rien de particulier au niveau des caractéristiques, ce sont celles de la Elegoo. Au niveau de la résine, bon, bah, rien de particulier, j'ai pas modifié. Alors voilà, au niveau de mes caractéristiques pour l'impression, je suis sur des layers de 40 microns. Mais je prends 5 couches initiales avec la Anycubic EC. De 60 secondes donc pour les 5 premières couches. Et ensuite, je suis sur des couches de 8 secondes pour le temps d'impression. Donc des caractéristiques ultra standards. Au niveau remplissage, il n'y a rien de particulier. Et au niveau avancé, je mets l'anti-crénelage à 4 euh, sur mon Elegoo puisqu'elle le permet. Et j'ai remarqué que ça donnait un petit côté un petit peu plus propre aux pièces. Alors, une fois que vous avez déterminé ces paramètres, donc à adapter en fonction de votre imprimante bien sûr, première étape, ce que je fais avec Shitoobox, c'est le positionnement de ma pièce. Donc là, on va la positionner, donc hop, je vais la faire tourner à 90 degrés comme ça. Ensuite, au niveau de... voilà, donc on va la faire monter comme ça à 90 degrés. Voilà. Je vais ensuite la centrer. Donc je clique ici, je la centre, elle est centrée automatiquement. Et la positionner. Alors je vais réduire un peu l'échelle parce que elle va pas rentrer si je joue. Alors, je vais la positionner au final, voilà, un petit peu comme ça. De telle sorte à ce que ici, on voit, il n'y a pas du tout besoin de support. À part pour voilà, le dessous de la lance ici, où il va falloir positionner un peu des supports. Sinon ici, aucun besoin de support. Donc il va y avoir un peu des supports dessous. Et il va y avoir
un petit peu de support ici, notamment sous le dessous ici. Et donc on va limiter comme ça l'utilisation des supports. Donc pour faire ça, je vais réduire ma pièce. J'ai déjà fait mes petits calculs pour pouvoir l'imprimer parfaitement. Hop, je la mets à 90% au niveau de l'échelle, en sachant que au niveau de ma hauteur d'impression, j'ai fait les modifications sur l'égout, et donc je suis plus à 15 cm, mais je suis à 17 cm. Voilà, j'ai modifié sur les conseils de Body 3D la hauteur d'impression, et c'est vrai que ça aide dans pas mal de cas. Hein. Donc je centre ma pièce, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais les vider. Donc on va faire les vidages. Donc je garde une épaisseur de paroi de 1,5 mm. C'est suffisant pour des impressions de figurines. Et on lance les vidages de la pièce. Donc ça prend un petit peu de temps bien sûr. Voilà, donc ce que je vais faire ensuite, bien sûr, c'est creuser des trous. Donc les trous, je vais les positionner, je vais en positionner un ici, à l'intérieur de la jonction de la tête. Et je vais créer un deuxième trou ici et un troisième dessous, pour qu'il y ait un appel d'air et que du coup ça soit plus facile à évacuer, notamment au moment du nettoyage. Voilà, donc que ça se creuse tranquillement. Parfait. Donc maintenant je vais créer mes trous. Donc je fais des trous de 3 mm de diamètre sur 3 mm de profondeur, circulaire. Donc on va en mettre un. On va le mettre même ici. Voilà. Donc je les efface. Vous voyez, il apparaît ici. Je les efface au fur et à mesure. Sinon ça va mettre des petits... ça peut créer des problèmes au moment de l'impression. Un deuxième qu'on va mettre ici, là. Voilà. Je l'efface. Et on fait un dernier qu'on va mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai préparé ma pièce pour l'impression. Et au niveau de Chitubox, je m'arrête à ce niveau-là. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je fais enregistrer sous. Donc le torse en STL. Je vais l'enregistrer sur le bureau par exemple. Et j'enregistre mon fichier. Donc vous retrouvez votre fichier STL modifié. Donc sur le bureau, il est ici. Hop, je le mets là. Je vais sur Prusa Slicer. Donc sur Prusa, le préalable à son utilisation, c'est au moment de l'installation, bien précisé dans la liste des imprimantes possibles, l'imprimante forcément résine de chez Prusa. Hein. Et puis du coup, vous avez automatiquement le plateau aux bonnes dimensions qui apparaît. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais importer mon fichier. Donc je vais dans Fichier, Importer, Importer STL, voilà. Et sur mon bureau, je vais retrouver le torse qu'on a modifié tout à l'heure. Voilà. Alors petite particularité de Prusa par rapport à Chitubox, quand les fichiers sont importés, ils sont tournés de 90 degrés. Donc je vais le remettre droit. Ici, on va mettre 90 degrés et automatiquement mon torse va se repositionner comme il faut. Si s'il dépassait de la plaque d'impression, il serait bleu et vous ne pourriez pas générer de support. Donc une fois qu'on l'a positionné comme ça, on va générer les supports. Donc on va aller ici, voilà, et on va faire, moi là je modifie rien, je laisse à 100, je laisse 1 mm de distance pour les points de support, et je fais générer automatiquement les supports. Voilà, donc les supports sont générés automatiquement
Par contre, on voit qu'en effet, il y a pas mal de supports qui servent à rien. Donc, ce que l'on peut faire une fois que c'est fait automatiquement, c'est aller dans Édition manuelle. Et là, dans Édition manuelle, vous voyez que les supports sont remplacés par des points. Et donc, ces points, on peut les sélectionner comme ça, les déplacer où on veut. Et si vous faites clic droit, vous les supprimez. Donc là, par exemple, ce sont des points qui servent à rien du tout. Hein, alors en effet, on pourrait penser que là, ça va pas bien s'imprimer, mais bon, sur la et goûts, pour des petits détails comme ça, il n'y a aucun souci, ça passe nickel. Voilà, donc là, j'y touche pas. Là, les deux qui sont ici, j'y touche pas. Celui-ci non plus. Donc vous avez compris le principe, hein, vous enlevez tous ceux là, on peut enlever les deux du haut, ils servent à rien. Et puis là, bon, là pareil, hein, tout ce qui est ici sur le torse, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ici, ici. Bref, vous avez compris, je vais pas m'amuser à tous les enlever. Par contre, je vais en rajouter parce que dessous, ça, c'est pas suffisant. Donc, on va en rajouter ici, ici, ici. Voilà. Donc après, vous les positionnez de telle sorte à ce que ça soit vraiment bien aux endroits nécessaires. Voilà. Pareil, ici, on peut en rajouter un petit peu. Puisque ce sont des parties qui vont être cachées. De façon globale, il faut essayer de supprimer tous les points inutiles sur les parties visibles pour ne conserver idéalement que les points utiles sur les parties les plus cachées possibles. Et du coup, bah forcément, à la fin, donc là par exemple, celui-là, il est inutile. Voilà. Parce que ici, vu l'angle et la hauteur, il n'y aura pas de problème. Celui-ci, par contre, je vais le garder parce qu'en effet, il est en surplomb, donc il ne faut pas l'enlever. Mais là, vous voyez, typiquement, ça sert à rien, ça, là. Hein. À partir du moment où on a une bonne base, voilà, ça sert absolument à rien. Celui-ci, par contre, il est un peu en surplomb, je vais le garder. À partir du moment où vous avez une bonne base dessous, quitte à rajouter des points pour bien adhérer au plateau, les points comme celui-ci là sont purement accessoires. Et vu la pente, l'angle ici, bah, il n'y a pas de souci au niveau de l'impression avec la Lego. Hein. Donc une fois que vous avez modifié votre modèle en repositionnant les points, vous faites appliquer les modifications. Là, il y a un petit calcul qui s'opère. Et vous vous retrouvez avec les points que vous avez conservés. Donc, une fois que vous êtes satisfait à ce niveau-là, il suffit de se remettre ici, vous voyez. Donc là, tout est vert. Hein. Alors, si les supports apparaissaient en bleu, c'est pas gênant. Hein. Ce qui compte, c'est que la pièce soit toujours verte. C'est-à-dire que si vous positionnez plusieurs pièces et que ça devient bleu après avoir mis les supports ou avant, bah, c'est que les pièces que vous avez chargées dépassent de la zone d'impression. Et donc dans ces cas-là, ben, il faut remodifier dans Sheet2Box de telle sorte à ce que ça soit vert dans Prusa Slicer. Donc une fois que c'est fini, on va dans Fichier, Exporter, et là on va faire exporter le plateau en STL en incluant les supports. Donc là je suis sur le bureau. Par défaut le nom n'est pas modifié, donc si vous voulez le modifier, vous le modifiez. On va dire, on va l'appeler final. Voilà. Et on fait enregistrer. Voilà, donc là, si je vais sur mon bureau, je me retrouve bien avec le torse modifié sur Sheet2Box et le torse modifié avec les supports dans Prusa Slicer. Je me remets sur Sheet2Box, je supprime voilà, le fichier initial et là on va ouvrir sur le bureau notre fichier modifié
qui automatiquement ben voilà, va être à 90 degrés par rapport à Prusa. Et donc on va pouvoir le repositionner. Alors, j'ai toujours un doute. Voilà, c'est ici. Donc on va faire moins 90 degrés. Et le fichier se retrouve automatiquement positionné avec les supports et la plaque d'impression qui est déjà prête. Et bien à partir de là, il n'y a plus qu'à trancher. Et vous avez votre fichier STL avec les supports optimisés, prêt pour être imprimé dans votre imprimante 3D. Alors une fois que le fichier est imprimé avec de la résine Anycubic EC, vous allez tout simplement le nettoyer avec soit de l'alcool isopropylique, soit éventuellement, moi j'utilise plutôt du bioéthanol. Ça marche avec la résine et l'égout, la résine, excusez-moi, Anycubic EC. L'alcool isopropylique, je trouve, marche moins bien que le bioéthanol. Et en plus, le bioéthanol, c'est beaucoup moins cher. Parce que la résine étant plus liquide, avec le bioéthanol, en fait, elle s'enlève vraiment très facilement. Donc, avec un simple bain de bioéthanol que vous pouvez trouver chez Action, par exemple, ben, elle va se retrouver vraiment toute propre. Donc, je fais un bain comme ça. Et une fois que je l'ai nettoyé avec le bioéthanol, il suffit de la tremper dans un récipient rempli d'eau bouillante. Vous laissez tremper, on va dire, 1 minute, hein, 1 à 2 minutes. Et à partir de là, si l'eau est bien bouillante en sortant votre pièce, les supports avec cette résine-là vont se détacher tout seuls. Vraiment, il n'y a aucune marque, quasiment pas de marque. Les seules petites marques que vous aurez, c'est éventuellement sur la partie dessous, quand on est vraiment sur une pièce qui est à l'horizontale, où ça peut créer une légère déformation sur la pièce au niveau du positionnement des supports. Mais sinon, la pièce est parfaitement propre et les supports sont quasiment pas visibles, hein. Alors vous voyez que par rapport à She2Box notamment, les pointes de support sont beaucoup plus fines et beaucoup mieux positionnées. Voilà, donc en utilisant cette méthode et en utilisant de façon combinée la résine Anycubic EC, eh bien j'arrive à avoir des pièces qui sont très propres et pour lesquelles je n'ai quasiment pas de traces de support, comme vous pouvez le voir sur les photos que je peux publier. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous aura donné peut-être quelques petites combines. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut!